Bonjour à tous, me voilà de retour après une longue absence. Ce début d'année a été, comment dire, assez éreintant, très particulier début d'année. On est venu continuer le travail de nettoyage, d'épuration de 2025 et en installant mes cartes sur la table, j'ai donc mes cartes, enfin mon petit oracle que j'ai créé qui était à l'endroit et il y avait cette carte de la purification et de la protection avec la sauge qui était en tête de fil et je me suis dit il faut que je la mette en début de vidéo parce que ça me parlait vraiment de ce qu'on traverse depuis ces dernières semaines là, sur ces premiers mois de début 2026. 2026 qu'on a tant espéré parce qu'on avait envie d'une nouvelle énergie, d'une énergie plus porteuse. Parce qu'on est nombreux à avoir été passés au rouleau compresseur en 2025, à être forcés à récurer le parquet au cure-dent et à la brosse. Donc, soyons honnêtes, le printemps démarre officiellement que dans quelques jours. On a eu un petit changement d'énergie avec l'arrivée dans l'énergie du cheval de feu le 17 février dernier, mais en même temps on a intégré le portail des éclipses du coup qui s'est refermé le 3 mars dernier et ça a été une explosion de révélation, de prise de conscience. On a été quand même fort bousculés, on le voit sur le plan mondial déjà sur ce début d'année. Et en plus, juste après, du coup, la carte de la purification, j'avais la carte de fin de cycle et de mort. Et on est vraiment là-dedans, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, mais pour clôturer un cycle, il faut achever les dossiers. Donc, ça nécessite des révélations, ça nécessite des mises en lumière. En plus, ce qui est fou, c'est que ce week-end, je suis allée dans la boutique de copains, s'ils passent par là, coucou, où j'ai acheté un encens de Métatron. C'est la première fois de ma vie que j'achète de l'encens de Métatron. Alors, je connais l'archange, mais je travaille quasiment jamais avec. Et là, je sais pas, ça m'a attirée. Et en fait, j'ai découvert en cherchant un peu sur internet que c'était l'archange des enfants, protecteur des enfants. Et moi, ça résonne fort sur mon histoire personnelle et ce que je traverse depuis quelques semaines. Et en même temps, je trouve que ça a une super résonance avec l'affaire qui est en train d'être dévoilée au monde entier sur du trafic d'enfants, etc. Donc il y a un vrai travail au niveau de l'enfant dans la matière comme dans l'enfant, sur un travail sur l'enfant intérieur. Et du coup, on va aller voir un petit peu ce que ces énergies nous annoncent, sachant qu'il y a aussi pas mal de mouvements planétaires. Là, je sais qu'il y a Neptune qui rentre en bélier. Un signe dans lequel il va rester, je crois, 13 ou 14 ans, sachant qu'il n'y a pas été depuis 165 ans et que ça correspond de mémoire à l'unification de l'Italie, il me semble, enfin la guerre en Italie. Il y a aussi eu il y a eu plein d'événements, pardon. Il y a eu plein d'événements à cette période, il y a 165 ans qui correspondent. Pareil, il y a d'autres mouvements planétaires qui correspondent à la chute du mur de Berlin. En gros, on est sur plein de mouvements planétaires qui correspondent à des passages historiques dans l'histoire de l'humanité. Donc nous sommes clairement en train d'en vivre un. Espérons juste que l'issue ne soit pas fatale, parce que ça commence déjà à faire pas mal de dégâts sur certaines régions du monde. Alors, voyons voir un petit peu ce que les cartes ont à dévoiler. Alors, visiblement, ça va pas être une guidance complètement comme d'habitude. Donc, on va voir quel message vous avez envie de nous dire. Ok. Bon, ça commence à sauter. Ok. Alors, je vais enlever celle-ci. Hop. Donc, en premier, on a eu avec la triade. Je vais rapprocher un petit peu. On a eu la carte de l'eau. On a eu la carte de l'eau qui ici va nous parler d'émotionnel, sachant que de mémoire on quitte une longue période où on a été dans l'énergie du poisson. Donc
il y a un gros travail, un changement de vibration au niveau du travail émotionnel. On va plus l'ancrer dans la matière. Là, on rentre en plus dans le signe du Bélier. Au niveau on arrive sur le nouvel an astrologique et le signe du Bélier, c'est un signe beaucoup plus terrien. Donc, on va être beaucoup plus dans la matière. En gros, c'est un petit peu... alors, j'ai la notion de brainwashing. C'est comme si on avait lavé notre cerveau, on avait lavé nos schémas répétitifs, on avait lavé nos mémoires, et qu'on ressort un peu plus propre, là, on va dire, pas mal de noirceur qui a été enlevée. Ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui s'éveillent parce qu'il y a un éveil de conscience, parce que les couches s'enlèvent, parce que les eaux troubles sont en train de se clarifier, se dissiper, et donc il y a des révélations qui tombent. On a eu la carte de la racine. Ah oui, j'entends la racine du mal. Donc il y a vraiment un gros travail en profondeur là. Alors là c'est plus au niveau de l'humanité, mais c'est un travail qu'on peut faire aussi à l'échelle individuelle. Il y a un vrai travail au niveau des racines qu'on est en train de nettoyer, de purifier. Et pour ça, c'est nécessaire que ça prenne du temps. Même si on en a un petit peu marre, qu'il y a encore une certaine lenteur, hein, clairement, au niveau de la matière. On aurait envie que ça s'active un petit peu plus, mais rappelons-nous que le cheval de feu, certes, il donne une énergie d'action, mais attention à ne pas se brûler les ailes en voulant aller trop vite. Voilà. Et du coup, là, il y a un vrai travail. On est en train de travailler toute la structure, hein, ici, avec ce schéma. On travaille vraiment sur la restructuration à la fois cellulaire, un travail de mémoire. C'est comme si on faisait un espèce de gros inventaire, de gros nettoyage, et on vide la baraque pour faire du nettoyage, enlever ce qui n'a plus lieu d'être, repeindre, assainir, remettre les cartons, repartir vraiment sur du coup une année 1, un nouveau départ, mais réel. Il y a beaucoup de signes qui ont été dans des années de latence où il y a eu un travail introspectif profond, et là ça y est, on va avoir la matière qui va bouger davantage, mais qui va demander un autre travail que celui introspectif, où il va falloir, entre guillemets, appliquer tout ce qu'on a pu modifier, faire évoluer dans notre état d'esprit, dans notre vision du monde, dans la matière. C'est-à-dire que là, on est un peu devant le lever de rideau, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a les levées de voile, mais il y a aussi ce lever de rideau où c'est ok, t'as changé des choses, bah maintenant tu sors de ta zone de confort qui était une zone de confort pas forcément très lumineuse, parce que c'est toutes les zones d'ombre finalement qui étaient notre zone de confort, alors que c'était pas équilibré, c'était pas dans l'amour, et que là on a mis en place quelque chose d'autre, mais maintenant il faut le matérialiser, et c'est pas forcément quelque chose d'évident pour tout le monde, parce que quand on n'a pas forcément connu ou grandi dans ces conditions-là, dans ces circonstances, dans un développement bienveillant, aimant, soutenant, et bien forcément, de changer la donne, c'est quelque chose qui est nouveau et qui fait peur. Et là, cette carte vient juste confirmer qu'on est vraiment dans une grosse période de mutation. Il y a des choses qui bougent énormément. Il peut y avoir des... j'entends, on parle de plaques tectoniques, il peut y avoir des tremblements de terre. Je sais qu'il y a... le piton de la fournaise qui était en éruption, il me semble, à La Réunion. Donc on peut avoir ce genre de phénomène sismique qui viennent travailler. Est-ce qu'il y a des risques potentiels de tsunami ? Non, pas spécialement, a priori. En tout cas, voilà, il y a du move, clairement. Alors, on va regarder un petit peu sur quelle zone d'ombre on peut mettre un peu son focus sur cette période un peu charnière, et peut-être justement là sur ces prochains jours avant que le printemps arrive, et sur les premiers jours du printemps officiel calendaire. Alors, ok. Alors, on a 3 cartes qui sont tombées. Hop, je relis ça. Alors, on a la carte du chariot à l'envers. La carte du chariot, à la base, c'est une carte de mouvement.
c'est une carte de mouvement qui va accélérer les choses en mode aussi clarté de la destination, on trace. Sauf que là, comme elle est à l'envers, ça vient nous mettre en vigilance. Là, on a ici un gladiateur qui regarde vers l'arrière, qui se prend encore des flèches. On a c'est des lions qui sont masqués, qui sont aussi qui ont des chaînes. Donc peut-être qu'il y a encore des masques, peut-être encore des choses qui nous enchaînent, des choses qu'on ne voit pas, avec peut-être une vision réduite aussi, peut-être travailler sur la notion d'angle mort. Donc là, pour ça, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un thérapeute, un psychologue. Enfin voilà, il y a des très bons accompagnants. Et ce qui me fait dire aussi, ce gladiateur, il est tourné vers le passé, il est tourné vers l'arrière et pas vers l'avant. Donc peut-être qu'il peut y avoir des résurgences de choses du passé, des tentatives des tests, des tentatives d'attaque, parce que vous avez décidé de tracer votre route et que ça plaît pas à tout le monde. Et il peut y avoir aussi une mise en vigilance en mode regarde en arrière ce que t'as répété, pour justement ne pas reproduire derrière. En plus, on voit là, il a sa cape ici qui, je sais pas si on le voit, je vais essayer de rapprocher en zoom, check. Non, il veut pas faire la mise au point. Bon, vous voyez quand même sur la carte, on voit tout en haut de la carte, on voit que la cape est brûlée. Et du coup, ça vient aussi avec cette notion de pas se brûler les ailes, de pas aller trop vite. Voilà. Ensuite, on a eu la carte de l'étoile à l'envers aussi, ce qui est intéressant. Là, elle va nous inviter plus à prendre le temps. Pour moi, elle a une posture assez introspective. Elle prend le temps de remplir sa carafe. Et comment dire ? Ah, je vais regarder le livret parce que j'ai du mal à poser des mots sur le ressenti que j'ai. C'est la carte 17. Mais je trouve que cette carte est très puissante parce que pour moi, c'est vraiment une carte qui est encore tournée vers l'intérieur. Où elle remplit sa carafe, elle vient remplir peut-être, il y a peut-être un besoin de refaire le plein d'énergie avant justement, comme ici sur la carte du bas qui est du coup la version à l'endroit, elle vient arroser la terre, les plantes, les fleurs, et peut-être que là justement elle a besoin pour l'instant de faire le plein d'énergie et pas d'en faire trop justement. Alors, la carte négative de l'étoile, voyons le côté négatif. Alors, on va voir si ça parle. Ça qu'apparaît quelque chose n'est juste que si vous ne privez pas les autres. Laissez-vous inspirer par de grands idéaux et non par des convenances égoïstes ou des voies confuses. Cette période peut être longue, fatigante, insatisfaisante, mais elle prendra fin si vous vous concentrez sur la lumière au loin et si vous y croyez. Et du moins, si vous croyez en ceux qui vous la montrent, c'est aussi une forme d'espoir. Ok. Alors là, ce qui me vient par rapport à ce qui est mis dans le livret et ce que je ressens du coup en voyant la carte, c'est que actuellement on a beaucoup d'informations et de désinformations. C'est ce qui me vient aussi. Et que du coup, peut-être cette femme, en fait, elle entend plein de versions différentes de ce qui se trame dans le monde, peut-être de ce qui se trame dans sa vie perso, et qu'elle a une espèce de confusion qui vient brouiller un peu les pistes. Et là, on va lui demander justement de se recentrer sur elle et justement de prendre le temps d'être à l'écoute. Avec ce mouvement de la carafe qu'elle met dans l'eau, c'est un mouvement qui demande de ne pas être brusque, de prendre le temps, et la carafe ne se remplit pas en 3 secondes. Donc c'est vraiment plus une invitation à ralentir, à écouter aussi sa voix intérieure et à faire le vide autour de soi. On voit quand même que le décor ici autour d'elle est complètement sombre. Il n'y a pas une once de lumière à part cette petite étoile tout en haut.
Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est faire un petit peu le vide pour mieux entendre. J'entends le mot harasser. C'est comme si en fait, pour beaucoup de personnes sensibles, c'est vrai que c'est une période qui est assez complexe, où il y a beaucoup d'informations qui viennent dans tous les sens, et que là, on a besoin de... Comme si on avait besoin d'effacer, entre guillemets, un petit peu ce qui se passe autour, et de se recentrer sur des gestes simples, revenir à l'instant présent. C'est du coup ça qui me vient aussi à l'instant. Et la dernière carte, on a la grande prêtresse, qui est aussi à l'envers, j'ai l'impression. Effectivement, elle est à l'envers. Qu'est-ce qu'elle m'inspire, cette grande prêtresse à l'envers? Je vérifie, mais... Ouais, elle est bien à l'envers. Hop. C'est comme si elle était un peu pieds et poings liés, en fait. Peut y avoir une sensation de vide, une sensation d'injustice, d'impuissance. Et du coup, de découragement. Là, on voit cette femme qui est quand même assez a un visage assez triste, assez refermé. Même, j'ai l'impression de sentir de la tristesse. Peut-être que c'est ce qui vous accapare aujourd'hui avec l'actualité mondiale. On est d'accord que c'est hyper complexe. Et ça me fait... je bug un peu sur la carte. Une autre carte était juste à côté de mon petit oracle, qui est la carte de la pyrite avec la notion de survie. Et je pense qu'on est un petit peu là-dedans, du coup, actuellement. Et je pense que cette carte-là, c'est une invitation à faire confiance, à voir au-delà de ce qui se trame dans la matière, dans la matrice, pour essayer justement de retrouver de l'énergie et ne pas se laisser enchaîner, en fait, par les propos actuels. Alors, on va demander une petite carte, des petites cartes conseils. Hop. Alors, elle me parle pas. Hop. Oula, j'en ai beaucoup. Eh bien, on va quand même voir ce que ça donne. Ok. Alors, hop. Parce qu'il y a du monde. Alors, la première carte que j'ai eue, c'est les mots veulent être écrits. Là, ici, pour moi, c'est une invitation à se décharger émotionnellement. On voit une femme qui a les larmes qui coulent, avec un gros papillon au niveau du chakra de la gorge. On a ici, on peut penser à des pensées en arborescence. Donc peut-être qu'il y a, comment dire, beaucoup d'agitation mentale, de cogitation, des choses qui ont besoin de sortir, de s'exprimer. Et là, pour moi, c'est une invitation à écrire. Vraiment à propre, enfin, écrire réellement avec une feuille et un papier pour justement peut-être décharger ses émotions. Moi, je sais que le matin, j'aime bien faire ça. Je prends une feuille et je mets comment tu te sens aujourd'hui. Et c'est comme si je m'auto-interrogeais, je m'auto-interviewais. Et souvent, il y a des choses qui viennent et ça me soulage. Et après, je peux commencer ma journée aussi de façon plus simple, avec plus de clarté. Ensuite, on a la carte éveillez-vous à la vie. Là, c'est une invitation pour moi à la créativité, à nourrir aussi ce qui nous anime. Là, cette femme, elle est en train de mettre ce qui pour moi ressemble à du miel. Elle est en train de se penser avec des choses qui lui font du bien. Malgré, là on a un corbeau, ici on a un serpent, malgré, on va dire, entre guillemets, un petit peu le contexte bellifère, tendu, rien n'empêche justement de travailler sa créativité pour pouvoir exprimer des choses, que ce soit dans le besoin d'évacuer, de se décharger, comme le besoin d'exprimer des opinions.
La vie, c'est l'énergie qui circule, et là, c'est vraiment une invitation à ça, clairement. Là, alors c'est marrant, j'avais jamais vu. Il y a le mot automne, juste en bas là, en tout petit. L'automne, c'est aussi laisser aller. Laisser décharger. On a en plus, alors c'est marrant, j'ai l'impression que les couleurs changent. On a des larmes là qui s'illuminent, on a une espèce d'ombre au niveau des yeux. C'est comme si c'était une invitation à transformer ces larmes en quelque chose de beau. Voilà. Alors ensuite, hop, au-delà de l'esprit, le cœur bat. Là, ça va nous parler ici. Alors j'aime beaucoup cette carte à chaque fois parce que ça montre qu'il y a un gros travail subtil qui est en train de se passer. Là, on a des espèces d'atomes, on a des brins d'ADN, on a le cosmos, on a ici au niveau de sa tête, on a un nid, on a un coquillage, comme si elle entendait, il y a peut-être de la clairaudience qui se développe chez certains. Plus on a des petits trous ici. Donc ça veut dire qu'ici, il y a des grosses choses en souterrain qui sont en train de se passer. Et c'est un peu une invitation à être à l'écoute des signes, des transformations. Et peut-être que vous attendez des transformations majeures dans la matière, mais qu'en fait c'est des choses subtiles et que en se posant, n'hésitez pas à faire un bilan. Moi j'aime bien entre deux saisons comme le printemps arrive, juste faire le bilan des 3 mois là qui sont passés depuis le solstice d'hiver, et vous verrez qu'il y a des changements significatifs, mais qui sont pas des changements spectaculaires. C'est pas, alors il peut y en avoir bien sûr, mais c'est pas comme si vous aviez, je sais pas, déménagé, quitté une relation. Ça peut être des choses qui sont plus subtiles dans votre posture, dans votre façon de voir les choses, dans votre réaction ou surréaction sur des situations, sur votre capacité à poser vos limites, à vous choisir, à prendre des décisions pour vous, etc., etc. Et enfin, ce que vous voulez vous veut. Pour moi, c'est une invitation aussi à garder le cap, en fait. Malgré le contexte qui peut amener à penser que à quoi bon faire des projets, parce que de toute façon c'est la fin du monde, c'est la guerre, on sait pas où on va. En fait, gardez le focus sur cet appel viscéral à l'intérieur qui vous guide en permanence, parce qu'il vous conduit vers là où vous devez être. Et il est bien évidemment différent de cet appel de l'ego à nourrir les blessures, etc. Mais il y a toujours quelque chose au fond de nous qui nous dit « Je sais que c'est là que je dois aller, je sais pas comment, j'ai pas forcément l'argent, j'ai pas forcément les contacts, j'ai pas forcément... etc. etc. Mais si c'est bien votre chemin, ça finira par arriver, et les opportunités vont arriver aussi. Là, ce qui me vient, c'est qu'on va vous mettre des opportunités sur la route pour vous conforter, et n'hésitez pas à demander aussi tout simplement qu'on vous envoie des messages ou des signes comme quoi vous êtes bien en chemin. Voilà. Et que pour jalonner un petit peu ici comme ce petit chemin avec des petites perles tout au long de l'escargot. Oula, ça vole. Alors, hop. Tac. Alors, j'ai regardé avec l'oracle de l'au-delà. On a la carte du tri. Alors, c'est marrant parce que c'est une carte assez printanière, je trouve. Et donc ça, c'est des conseils. Donc, ménage de printemps, n'hésitez pas à faire du tri, à faire le point sur vos relations, vos documents administratifs, votre maison. Tout simplement, on va aller au plus simple. On a la carte des autres. Là, c'est une invitation peut-être à revisiter vos relations, à voir ce qui... comment dire, quelle relation vous nourrit, quelle relation vous vampirise. Faire le point sur aussi les différents types de relations, parce que des fois, quand on grandit, on n'a pas forcément eu un cadre approprié, on peut avoir du mal à distinguer les amis, des connaissances, des copains, des collègues, etc. Et du coup, on pose difficilement les limites sur « je peux dire ça à telle personne, mais celle-là,
il faut que j'en dise moins, ou je peux comment dire, utiliser tel langage avec elle mais pas avec d'autres. Vous voyez, c'est apprendre à remettre les choses à leur place pour des relations plus harmonieuses. Et c'est aussi une invitation à peut-être passer plus de temps avec alors j'ai pas la version française, mais your people, vos pères, quoi. C'est un peu l'idée. Parce que avec le contexte actuel, c'est ce qui vient nous être demandé. Là, on va vers des temps très certainement un peu sombres. Entre la guerre, les élections dont on n'a pas trop idée des résultats, etc. Ceux qui sont déjà éveillés dans cette capacité à voir au-delà des différences, au-delà des blessures, qui sont dans cette énergie d'amour, rayonner, diffuser votre lumière, mais sans forcer en fait. C'est-à-dire que soyez juste vous-même, et en fait, juste par votre façon d'être, vous allez contaminer le monde, et petit à petit, on peut faire bouger les choses. Mais c'est vrai que, vu le chaos apparent, c'est pas toujours évident, et ça peut être même décourageant. Voilà. Je vais juste prendre une petite carte conseil. Alors, a priori, j'ai l'oracle de Gaïa qui m'appelle, donc je vais juste faire une carte avec l'oracle de Gaïa. Là, il y en a trop. Ouf, l'oracle de Gaïa veut parler beaucoup, mais j'ai dit une seule carte. Donc peut-être qu'il y a besoin d'ancrage. Et ça vient aussi, je pense que vraiment, ça vient me redire cette notion de mouvement de la Terre, de plaque tectonique. Alors, hop. Voilà la petite carte. Voilà. Retrouvez avec votre véritable nature. Donc ça, c'est un peu pour moi une confirmation de vous êtes en bon chemin. Il y a vraiment une réparation actuelle. C'est comme si, je sais pas si vous vous rappelez, pour les plus anciens, entre guillemets, l'émission Il était une fois. Et là, j'ai l'impression, en fait, c'est comme si on avait plein de petites couturières et couturiers qui sont en train de recoudre toutes les petites blessures, les petites failles qu'on a en nous, voire les grandes failles, mais tout en mettant ce qu'il faut, en mettant de la lumière, en mettant ce que j'appelle moi du miel de guérison, c'est-à-dire que ça vient à la fois assainir et à la fois favoriser la croissance, comme sur une plaie classique, hein. Mais il y a vraiment ce truc-là. Et vous pouvez aussi découvrir des nouvelles facettes de vous là, dans les 6 prochains mois. On me dit 6 à 9 mois. Parce que ça va tellement switcher au niveau énergétique que vous allez être amené à vous réparer, sortir de votre zone de confort, et en même temps, c'est sortie de zone de confort, mais pour aller vers chez vous, en fait, vers ce que vous êtes vraiment. Et c'est plutôt beau, mais forcément, ça vient remettre des choses en perspective que vous ne saviez pas. Donc, il peut y avoir des changements de situation inattendus qui vont vous replacer juste au bon endroit parce que vous êtes prêts. Hop, et on va finir avec une petite carte conseil avec le petit oracle astro mystique, s'il veut. Voilà. Ah ben, check. Alors, je sais pas si vous allez bien la lire. Je vais essayer de... Voilà. Alors, on a le nœud nord. Tu es sur la bonne voie. Le nœud nord appartient aux énergies de l'âme sur le chemin de la vie qui n'est pas linéaire, j'avance. Je me reconnais comme un être lumineux qui conduit chaque jour un peu plus ses énergies dans la bonne direction. Trace ta route. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like pour faire circuler cette vidéo pour tous ceux qui ont besoin d'entendre ce message. À bientôt!